connais ce moment où tu es en pleine réunion, ou alors tu es en cours, et que d'un seul coup, tu dois commencer à parler. Mais là, ta gorge, elle se met à se nouer. Plus aucun mot ne veut sortir de ta bouche. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en pleine crise d'angoisse. Mais alors comment faire? Comment faire pour arrêter d'angoisser? Même dans des situations où tu ne devrais même pas angoisser? Pour quelles raisons tu angoisses? Eh bien aujourd'hui, je vais t'expliquer en 6 étapes différentes comment faire pour arrêter d'angoisser et comment faire pour enfin retrouver ta paix intérieure. La toute première chose à faire, c'est de comprendre l'origine de tes angoisses. Qu'est-ce qui se passe? Par exemple, tu dois passer un oral. Tu as un PowerPoint, tu mets ta clé USB, bon maintenant ils font plus ça, mais tu prépares ton PowerPoint, tu mets le port HDMI dans ton PC, tu commences à parler, mais là il n'y a plus rien qui se passe bien. Tu t'es entraîné peut-être pendant des minutes, peut-être des heures si tu es vraiment stressé, et quand tu passes devant tout le monde, quand tu passes devant un prof, quand tu passes devant tes camarades, devant des élèves, qu'est-ce qui se passe? Eh bien tu stresses. Il n'y a plus rien qui sort. Tu n'arrives même plus à te concentrer sur le sujet, tu te concentres uniquement sur le regard des autres. À ça, il peut donc y avoir plusieurs raisons. D'abord, tu t'es mis en tête que les autres, ce sont tes ennemis. Ok? Tu t'es dit, ok, c'est mes ennemis, si je fais telle erreur, si je fais ça, ouais, on va me critiquer, on va me traiter. Alors que pas du tout. On s'en fout du regard des autres. On s'en fout de ce que les autres vont penser. Quand tu passes un oral, c'est quoi la pire chose qui puisse t'arriver? Avoir un 0, ça n'arrivera jamais. T'as forcément des trucs à dire. Un oral, c'est un truc que t'as préparé. Vraiment, l'examen le plus simple, pas le plus simple, mais je veux dire pour lequel tu ne peux pas avoir 0, c'est un oral. Parce que tu vas parler d'un sujet dont tu connais justement le sujet. Si c'est un écrit, quand c'est un DS, tu tombes sur la feuille et là tu vois plein de questions pour lesquelles t'as pas révisé. Là c'est mort. Là c'est possible que t'aies 0. Mais un oral, c'est un truc que t'as préparé. C'est pas des questions auxquelles tu réponds. Donc tu connais déjà ce que tu vas dire. Ce qu'il faut donc faire, quand c'est comme ça, c'est simplement de se dire, ok, je connais mon sujet, ok, je sais que je stresse d'habitude, il n'y a pas de souci. Si je bégaye, si je dis de la merde, si je dis des trucs comme ça, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Donc la première chose à faire, c'est de prendre conscience que c'est pas grave. C'est normal de stresser, et que plus on en a conscience, moins tu seras stressé. La seconde raison de pourquoi on angoisse aussi facilement, ça peut également être des raisons extérieures. Par exemple, pour aller au travail ce matin, tu étais sur la route, il y a un mec qui t'a traité, t'as pris des appels de phare, t'as peut-être eu un accident, peut-être que tu t'es engueulé avec ta copine, ou peut-être que, je sais pas, ta journée s'est mal passée, tu vois. Et là, du coup, t'angoisses. T'angoisses. C'est des raisons externes, ça. Parce que rien ne s'est bien passé. T'as l'impression que ta journée, elle a mal commencé, elle a commencé du mauvais pied, donc forcément, ça va mal se passer tout le long de la journée. Ensuite, une autre raison externe, ça peut être la surstimulation. Tu passes ton temps sur ton téléphone, tu passes ton temps à regarder les infos, à regarder des news tristes, il y a eu des ouragans dans tel pays, il y a eu tel accident dans telle région. Tout ça, ça te surstimule le cerveau d'informations dont t'en as rien à battre. Ce qui se passe dans un autre pays, ce qui se passe pour les autres personnes, ça ne te concerne pas. Alors peut-être que ça paraît creux ce que je te dis, que je parais sans cœur ou un gros connard, mais pas du tout. C'est la vérité. Il y a plein d'infos, forcément qu'il y aura des drames tous les jours dans le monde. Et c'est un peu le problème de la mondialisation d'ailleurs. C'est de savoir tout ce qui se passe partout dans le monde. Mais est-ce que t'es partout dans le monde? Non, t'as un endroit précis. Donc concentre-toi sur ta propre vie. Et enfin, une dernière raison extérieure de l'origine de ton angoisse, ça peut être des éléments ou des trucs non traités. C'est-à-dire que, par exemple, hier tu t'es embrouillé avec quelqu'un, ou alors tu étais en train de faire un travail que tu n'as pas terminé parce que tu n'y arrivais pas, bah du coup ça reste dans ta tête, ça reste dans un coin de ta tête. Et tant que cette tâche-là n'est pas traitée, ton cerveau continue de travailler pour rien, et donc tu angoisses. La troisième raison de pourquoi on angoisse, c'est parce qu'on sait qu'on va angoisser. C'est un cercle vicieux. Tu sais que d'habitude tu vas angoisser pour telle situation. Tu sais qu'à ce moment-là tu vas angoisser. Tu sais que par le passé tu as angoissé. Donc forcément, quand tu vas revivre le même schéma, les mêmes situations, tout à l'heure je t'ai parlé des oraux, quand tu sais que tu stresses à l'oral, forcément au prochain oral, tu vas stresser. La solution, c'est simplement se dire, ok, par le passé, j'étais stressé à l'oral. Maintenant, je n'ai plus envie d'être stressé. Alors je sais que de nature je suis angoissé, je sais que de nature je suis stressé. Mais aujourd'hui, on va tout faire pour que je ne le sois pas. Je me dis, je vais à l'oral, et rien à foutre. Si ça se passe mal,
Si mon chef m'engueule, si mon prof me dit « mais t'as rien préparé », qu'est-ce que ça change? Réponds-lui « j'étais juste angoissé ». Assume la situation. Assume que t'es pas à l'aise à l'oral. Généralement, quand on se dit ça, c'est une question d'ego. On se dit qu'on va avoir la honte, on se dit que les autres vont se foutre de nous. Donc c'est une question d'ego. Casse ton ego, on s'en fout. Le plus important, c'est ça, d'accepter la situation au lieu de la fuir. Et je pense que tu l'as remarqué par toi-même. Quand on discute avec des gens qui parlent de façon naturelle, de façon tranquille, bah ils n'hésitent pas à dire leurs difficultés dans la vie. Ils n'hésitent pas à dire quels sont leurs points faibles. Toi, c'est peut-être quelque chose que tu as du mal à faire. Peut-être que tu as du mal à parler, peut-être que tu as du mal à exprimer ce que tu as du mal à faire. Le plus important, c'est de s'assumer complètement, de savoir dans quel état on est actuellement pour pouvoir évoluer, changer, progresser. La quatrième façon d'arrêter de stresser ou d'angoisser, c'est de prendre son temps. De faire 4 exercices mentaux que je vais te dire dès maintenant. La première chose à faire, c'est de méditer. Super important. Quand je te dis méditer, c'est pas méditer pendant 3 heures, penser à ta vie et tout, on s'en fout. Quand je dis méditer, c'est se concentrer sur ta respiration. C'est le moment présent. On est actuellement là, ok? On ferme les yeux, on inspire, on maintient sa respiration, on expire, doucement. Et on prend conscience qu'on est là, physiquement, actuellement présent. Voilà. Second exercice mental, c'est de s'entraîner à fixer les gens dans les yeux. Ok? C'est quelque chose qui est compliqué, parce que quand on est à l'oral, tout le monde nous fixe, tout le monde nous regarde, donc on est stressé. Donc entraîne-toi à parler aux gens dans les yeux, tout le temps, de façon naturelle, tranquille, pas besoin de se stresser. Ça va venir avec le temps. Forcément au début ça va être compliqué, mais c'est une question d'entraînement. Le troisième exercice à faire, c'est concernant ton corps. Commence à marcher, commence à poser tes gestes. Fais des gestes avec tes mains, en avant, en arrière, je montre, en arrière, je bouge mes yeux, je fais des têtes bizarres. Tu t'entraînes, entraîne ton corps à bouger, entraîne ton corps à parler à l'oral. Les bons orateurs, ils sont comme ça, tu vois. Ils parlent tranquille, ils font des gestes, comme s'ils parlaient à leur maman, et tout se passe très bien. Donc fais la même chose. Et enfin, le dernier exercice que je te conseille de faire, c'est d'écrire des notes. Tu vois, tu vas écrire tout ton texte, tu vois, tu l'écris, tu prends tes notes face à toi, et tu lis toutes tes notes à l'oral. Pas du tout. Ne prends aucune note à l'oral. Le maximum que tu peux faire, c'est que tu mets 4 notes pour tes 4 parties, ou si tu en as 5 notes, et tu les mets sur ta main là, juste ici. Tu mets toutes tes notes. Voilà. Première partie, je dis ça. Deuxième partie, je dis ça. Troisième partie. Tu connais ton sujet. Tu sais de quoi tu vas parler. Tu as peut-être un PowerPoint même, ok? Ou un Canva, enfin tu connais. Donc, ça ne sert à rien de tout noter. Ceux qui sont forts à l'oral sont les personnes qui n'utilisent pas de prompteur, sont les personnes qui n'utilisent pas de notes. Elles parlent de façon naturelle. Et ça demande de l'entraînement. Et plus tu commences tôt, dis-toi, et plus à l'avenir tu seras à l'aise à l'oral. C'est une question d'entraînement. C'est comme tout dans la vie. Il faut s'entraîner, recommencer jusqu'au moment où tu seras à l'aise à l'oral. La 5e façon d'arrêter d'angoisser pour rien dans ta vie, c'est de se dire que ton angoisse, c'est quelque chose d'inutile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et pourquoi t'angoisses en fait? Pourquoi t'angoisses? Je t'ai parlé d'ego, ok? Certes. Eh ben, on va dire qu'il y a des personnes, on reprend l'exemple de l'oral, parce que généralement c'est à l'oral. T'es dans un groupe de potes, et ces potes-là, ils te présentent d'autres potes, tu vois. Et là, t'es stressé, t'es angoissé parce que tu les connais pas. Tu sais pas comment ils vont réagir. Donc toi, t'oses pas parler. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas angoisser. Si on te pose une question, tu vas parler... tu vas pas réussir à parler. Tu vas hésiter. Tu vas bégayer. Comment faire pour contrer ça? Dis-toi que c'est pas important. Ces personnes-là, ça se trouve, tu les reverras même plus après. Ces personnes-là, ça se trouve, ça deviendra tes potes, justement, si t'es naturel. Le jour où j'ai compris que c'est en étant soi-même qu'on attire les personnes qu'on doit avoir dans sa vie, c'est le jour où j'ai compris que angoisser, ça ne sert à rien. L'angoisse, c'est un signal, c'est pas ton ennemi. L'angoisse, tu le vois comme un ennemi. Mais quand tu commences à angoisser, demande-toi juste pourquoi je suis angoissé. Et tu le sais bien quand tu te poses la question. C'est parce qu'il y a du monde autour de toi, c'est parce que t'as peur qu'on te juge, c'est parce que t'as peur qu'on te critique. Mais ça, c'est des peurs infondées. Dis-toi, si t'es normal, dis-toi, dans la vie, il y a des gens, ils sont bizarres dans leur tête, ils sont réellement bêtes. Ces personnes-là, bah, elles osent tout. Jamais elles sont angoissées.
Et comme on dit, les cons, ça ose tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Bon, pour ça, je suis à moitié vrai, enfin, c'est vrai, et en même temps, parfois, il faut savoir oser, même quand t'as pas envie de le faire. Donc, parfois, il faut être un peu con dans sa vie, tu vois. Et justement, je pense que c'est le cas maintenant. Je pense que t'es une personne trop intelligente, qui surréfléchit, qui analyse trop. Dis-toi juste, je débranche mon cerveau, one life. Si ça se passe bien, tant mieux, si ça se passe mal, tant pis, on s'en fout, ça va pas te tuer. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Donc entraîne-toi. Entraîne-toi à ne pas angoisser et à prendre conscience que finalement, angoisser, bah, c'est juste une alerte. C'est pas une guerre. Et enfin, la 6e astuce pour arrêter d'angoisser dans ta vie, c'est de créer un environnement tranquille. Réduis la stimulation numérique. Comme je t'ai présenté dans une ancienne vidéo, enlève la majorité de tes notifications. Elles ne servent à rien. Ok ? Parle au moins de gens possible. Sois à l'aise, tu peux parler à n'importe qui. Mais pas besoin de parler H24 à tes potes, pas besoin de parler H24 à tout le monde, on s'en fout. Vis ta vie. C'est ce que tu veux dans la vie, avance, projette-toi et tout se passera bien. Ensuite, mets en place des rituels calmes. Le matin, pendant 1 heure, t'as pas le droit de regarder ton tel. Le soir, 1 heure avant de dormir, t'as pas le droit de regarder ton tel. Quand tu manges le midi, tu ne regardes pas ton tel. Durant tous les repas d'ailleurs, tu devrais laisser ton téléphone même pas face à toi. C'est une mauvaise idée, mais le plus loin possible. Quand tu es au taf, quand tu es à l'école ou quand tu es même chez toi, active en permanence le mode ne pas déranger. Et garde uniquement actif les personnes proches de toi, qui en cas d'accident, en cas de problème, vont t'appeler et là tu devras répondre. Mais les personnes qui ne sont pas vraiment super proches de toi, qui vont te proposer par exemple de te voir le soir, bah dans tous les cas ton téléphone tu vas le prendre dans la journée. Ça sert à rien de répondre du tac au tac. Pas besoin. Tranquille, tu prends ton temps. Les gens, ils sont pas là tout le temps, H24, quand ils te posent une question, ils attendent pas une réponse directe. Prends ton temps, c'est pas grave. Si tu réponds dans 1 heure, tant mieux. Ça montre que t'es occupé en plus. Vis ta vie, fais des choses, et arrête d'angoisser à l'idée de « Eh mais si je réponds pas et tout », on en a rien à foutre. Ensuite, tu peux aussi nourrir ton espace sainement, tu peux apporter de la lecture, tu peux apporter de la méditation, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux apporter du sport. Fais beaucoup de sport dans ta vie, c'est important. Va à la salle si t'aimes ça, va faire du tennis, va faire du basket, va faire du vélo, va faire du roller, va courir, va faire des pompes, j'en sais rien, fais ce que tu veux, mais défoule-toi. Défoule-toi, bordel. Ça fait tellement de bien de faire du sport, ça te libère de l'endorphine. Tu te sens bien après, et l'angoisse, elle disparaît. Pour se libérer de l'angoisse, faut bouger. Bouge ton corps. Voilà, tout ce que je t'ai dit dans cette vidéo-là, c'est pas une solution miracle. Mais si tu appliques tous les petits conseils que je t'ai donnés, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais une fois que tu en as conscience véritablement, et que tu l'appliques, faut l'appliquer, ok ? Même si aujourd'hui t'as pas envie de le faire, même si ton cerveau te dit « le fais pas », fais ce que je t'ai dit. Et je te promets que ta vie va littéralement changer. La timidité, l'angoisse, c'est un sentiment apparu dès l'enfance, parce qu'on s'est peut-être moqué de toi, et peut-être parce que t'es trop intelligent, ou des choses comme ça, tu vois. Mais entraîne-toi justement à ce que ce soit normal. Et plus tu acceptes ça, plus tu t'acceptes, plus tu seras tranquille ensuite et à l'aise. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a aidé, n'hésite pas à t'abonner, à la liker et à la partager à des personnes que tu peux connaître qui sont angoissées au quotidien. Sur cette chaîne, on parle de bien-être numérique. Je t'aide à utiliser les différents outils numériques, l'IA, ton téléphone, ta tablette, ton ordinateur, de la meilleure façon possible pour que tu puisses l'utiliser pour bâtir ta vie, pour construire, pour grandir, et non pas que ça te ralentisse au quotidien, que tu scrolles, que tu restes addict devant les écrans. Ça, c'est finito. Et je te promets qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas devenir la meilleure version de toi-même en utilisant la technologie à ton service et en n'étant pas esclave de celle-ci. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Passe d'excellents moments avec tes proches et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.